field. How long do you think it will be until regular people get to go up to space or live in space on a regular basis? Alors la question de l'étudiant, c'est à votre avis, combien de temps ça va prendre pour qu'on puisse aller dans l'espace et puis avoir des bases régulières dans l'espace? Well, two things. Number one, we're just regular. Il est un peu emmerdé et lui, il rigole un peu derrière. Bah oui, parce qu'ils sont en train de raconter une comédie à la Terre entière. Puis lui, il baisse un peu le regard. Hein. Parce que là, le chef, regardez, lui, il a besoin de se mettre en l'air là maintenant. Là. Tu sais pas pourquoi, ça lui prend comme une envie de pisser. Là. It's not like we were born as astronauts or something. We all voilà. went to Et je middle me school. gratte le bras. Hein, Tom Marshburn. Voilà, c'est pas comme si on était né astronaute. Attends voir, c'est quoi ce discours là? Et lui, au moment où il dit ça, il se gratte le bras parce que ils sont en train de dire des mensonges, tu vois. Et comme ils jouent ensemble, hein, malgré tout, quand il y en a un qui dit un mensonge, l'autre il n'est pas forcément à l'aise non plus. Donc il peut se gratter le nez ou se gratter le bras ou être mal à l'aise. Façon Chris Cassidy qui est encore tout rouge de son intervention, le pauvre. Well, two things. Number one, we're just regular people. It's not like we were born as astronauts or something. We all went to middle school and high school, and I decided to be an astronaut when I was 9 years old. And I started turning. Putain, il est tellement fort que t'as déjà oublié la question. Il avait demandé quoi? Quand est-ce qu'on ira dans l'espace et qu'il y aura des bases régulières dans l'espace? Et lui, il est en train de raconter sa petite vie, là. Donc tu sais, nous les astronautes, on n'est pas nés astronautes. Tu vois, ça c'est du Chris Hadfield dans toute sa splendeur. Il t'embrouille, il te fait de la dentelle pour que tu te rappelles même plus de la question. Donc on est des gens comme tout le monde, hein, tu vois, on n'est pas nés astronautes, on a été à l'école, au lycée, etc. Et puis moi, en l'occurrence, depuis l'âge de 9 ans, je suis un passionné d'espace. Et là, lui, il le regarde parce que il l'aime pas trop non plus, le chef, hein, et puis il aimerait bien le voir se planter quand même. Bon, puis lui, il se dit, je vais pas refaire le coup de la perceuse une deuxième fois, je vais garder les bras croisés. Mais regarde où il va, Chris Hadfield, dans sa réponse. Hein. Il répond à côté de la plaque. Hein. Il t'embrouille. C'est le roi de l'embrouille. Turning myself into an astronaut when I was 9. So it's not like we're not regular people. This is just what we chose to do. But voilà. Et là, il vient juste de dire, voilà, donc c'est pas qu'on est des regular people, tu vois, c'est juste qu'on fait ce qu'on a choisi de faire. Et là, il vient de se contredire, en fait, avec sa phrase d'avant, et donc du coup, lui, il lui jette un coup d'œil. Et lui, il sourit du coin des lèvres, en se disant, eh ben, t'es pas si terrible que ça, le chef, moi, je fais mieux. Effectivement, moi aussi, je trouve, Tom Marshburn, que tu fais beaucoup mieux que le chef. Alors, two things. Alors, vas-y, sois clair et précis. Donc, il y a deux choses. Alors, première chose, number one, we're just regular people. It's not t'es like we juste were born as voilà, astronauts or quelqu'un de something. normal. We all Ce qui went met tes to collègues middle vachement à school l'aise. and high school, and I decided to be an astronaut Donc, t'as when été I à was 9 l'école. years old, and I started turning myself into an astronaut when Voilà. I was 9. So it's not like we're not regular people. This is just what we chose to do. But as far as just being able to maybe just Bon, one thing and two things, non, la seconde, on saura jamais, il part sur autre chose. Alors, lui, il en a ras le cul, hein. Lui, il est carrément assis dans le harnais maintenant, hein. Il se dit, le chef, il raconte n'importe quoi, hein. Il a pas plus assuré que nous, donc moi, maintenant, je m'assois dans le harnais, hein. Ras le cul. Et puis, si quelqu'un se rend compte qu'on est en train de jouer une comédie au monde entier, eh ben, tant pis, hein. Moi, j'étais juste acteur là-dedans, et puis, on va pas me casser les couilles. Number one, we're just regular people. It's not like we were born as astronauts or something. We all went to middle school and high school, and I decided to be an astronaut when I was 9 years old. And I started turning Comme un petit myself Stardust, à into 9 an ans. astronaut when I was 9. So it's not like Walt Disney, we're not Walt regular Disney. people. This is just what we chose to do. But as far as just being able to maybe just buy a ticket and go fly in space, it's sort of like how flying was Tu vois, early on. You know, it's kind of... Tu sais, il fait trop le mec qui réfléchit, il le surjoue à mort, putain, sérieux, c'est surjoué. Ça se voit quand même. Et puis alors attends, je crois que c'est au moment là, il fait un truc de dingue. Il laisse tomber sa main sur sa cuisse. En apesanteur, trop fort. Il décide quand il y a de la gravité, Well, quand il n'y en a pas en things. fait. Number one, we're just regular people. It's not like we were born as astronauts or something. We all went to Hop là. middle school and high school,
And I decided to be an astronaut when I was 9 years old. Hop And là. I started Ça, c'est une main qui tombe, ça. C'est une main qu'on laisse tomber. Donc, ils n'ont pas de petits câbles au poignet, en fait. À mon avis, ils ont des câbles à la ceinture, autour du cul. Sûrement peut-être aux genoux, aux chevilles. Et puis peut-être aux épaules. Mais sa main, là, il vient de la laisser tomber sur sa cuisse. Number one, we're just regular people. It's not like we were born as astronauts or something. We all went to middle school and high school. And I decided to be an astronaut when I was 9 years old. And I started turning myself into an astronaut when I was 9. So it's not like we're not regular people. This is just what we chose to do. But as far as just being able to maybe just buy a ticket and go fly in space, it's sort of like how flying was early on. Regular people couldn't just go for a flight in an Voilà, putain. Tu vois, et là, putain, il repart sur autre chose. Alors, tu sais, c'est comme de voler en avion, tu vois, sur les vols réguliers. Avant, il n'y avait pas tout le monde qui pouvait aller dans un avion. Puis il va te dire, il a fallu 2 guerres mondiales pour développer la technologie qui a permis d'eux. Donc en plus, le mec, il est en train de te faire la promotion des guerres mondiales comme évolution technologique. Ouais, il n'y a pas d'autre moyen de faire du progrès technologique, hein, chose que vous ne faites pas apparemment, parce qu'apparemment à la NASA, technologiquement, vous régressez, hein, semble-t-il. Donc il n'y a pas d'autre moyen de faire du progrès technologique qu'en ayant des guerres mondiales. Ouais, bien sûr, voilà le discours. C'est dans le fond le discours hypnotique derrière de ces connards de satanistes de la NASA. Ah oui, bah oui, ça vous choque qu'on dise des satanistes. Bah oui, non, mais oui, forcément. Hein, si des mecs qui racontent un tel bobard à l'humanité entière, ils n'ont pas des dessins très louables. 9 years old, and I started turning myself into an astronaut when I was 9. So it's not like we're not regular people. This is just what we chose to do. But as far as just being able to maybe just buy a ticket and go fly in space, it's sort of like how flying was early on. Regular people couldn't just go for a flight in an airplane, and it really wasn't until after 2 world wars that there was a huge amount of research done on making airplanes faster, safer, and more efficient. It wasn't really until the 50s. Pour rendre les avions plus efficaces et plus machin. Tu serais pas en train de nous préparer à ton projet de guerre, 3e guerre mondiale, toi, pour qu'on plonge tous dedans et puis qu'on soit content d'avoir des navettes spatiales ou je sais pas quoi? C'est quoi votre délire là, les 2 guerres mondiales pour progresser? Mais ça va pas la tête. Just regular people could buy airline tickets and go flying, and we're sort of in the early stages of spaceflight. Voilà, et de la même manière, on est seulement un peu au premier jour, en fait, tu vois, du voyage spatial. Bah, c'est quand même bizarre, Chris Hadfield, qu'en 2018, tu sois au premier jour de la conquête spatiale, alors qu'en 69, il y a des mecs qui étaient sur la Lune, et apparemment les doigts dans le cul. Hein. Et pareil, hein, comme vous, hein, sans blindage, avec des Game Boy pour radio-télécommander l'engin, et puis pas de cratère en atterrissant, tout va bien. Donc qu'est-ce qu'ils vous racontent, hein, vos astronautes, hein? Sérieux. More efficient. It wasn't really until the 50s that just regular people could buy airline tickets and go flying. And we're sort of in the early stages of spaceflight, way back in like 1910 or 1915 of aviation, where it's possible, but it's still really hard and dangerous. And we still need to invent a lot of things before anybody can just buy a ticket and go. But that's where we're headed. And there's some companies just starting to do that now. And hopefully by the time you're our age, you could be an astronaut if you want. Or maybe you may be able to just buy a ticket and go visit the moon. Oh là 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 là, voilà. Et puis alors là, c'est Walt Disney après, tu sais. La fin de la réponse, c'est Walt Disney. Donc le gamin, il lui a demandé, à votre avis, quand est-ce qu'on pourra? Donc sa réponse, en fait, la plus précise à sa question, c'est, et puis tu sais pas, peut-être qu'un jour, quand tu auras notre âge, eh bien, toi aussi, tu pourras devenir astronaute. Ou alors, peut-être, acheter un ticket et puis aller sur la Lune. D'accord, donc moi j'étais le gamin, tu dis ouais ok si tu veux, mais là toi qui es dedans, là, qui connaît les technologies, qui est astronaute apparemment, hein, sauf si tu nous racontes du flan depuis le départ, mais bon, on va dire que non, à aucun moment tu m'as répondu pour quand ce serait. Moi je veux une date précise en fait, tu vois, je sais pas, non, comme tu veux, mais 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, juste que je sache s'il faut que j'investisse maintenant ou pas pour m'acheter un ticket, justement, apparemment, pour aller sur la Lune, ou si ça sert à rien, et que j'aurais claqué avant. Bon, bah moi je te le dis, hein, toi qui rêves d'aller sur la Lune ou quoi, oublie, tu n'iras jamais. Sauf en étant astronaute et en acceptant de faire semblant, tu vois.
de faire l'acteur, comme Thomas Pesquet a fait l'acteur. Thomas Pesquet sur Mars. Oh putain, j'ai hâte de voir ça, tiens. Donc voilà, blablabla, à la Chris Hadfield, je te fais de la dentelle, ni vu ni connu, je t'embrouille, c'est pour ça que je suis chef. Et puis, je t'ai claqué la main sur la cuisse, comme si j'étais au bistrot d'en face, quoi, tu vois. Et puis, bah, tu pourras peut-être t'acheter un ticket sur la Lune pour aller sur la Lune. Oui, bien sûr, monsieur Chris Hadfield. Voilà, il te fait rêver, c'est tout ce qu'il fait. Walt Disney, Fantasia, le monde de Mickey. Hopefully, by the time you're our age, you could be an astronaut if you want, or maybe you may be able to just buy a ticket and go visit the moon. Voilà, lui il se gratte l'œil parce que tu vois, il sait qu'il n'a pas été super fort. Et il est encore dans sa vexation de tout à l'heure. Donc tout de suite après, il se recule, hein, les bras croisés, et puis comme un mec qui continue à faire la fête, mais machin. Lui, il regarde quoi en attendant? Il regarde à la fois son collègue et puis un petit coup d'œil peut-être sur la tablette. Mais j'ai l'impression qu'il regarde plus son collègue. Collègue qui vient d'attraper le micro, parce que apparemment le prochain à qui on va poser une question, et vous le savez tous les trois, puisque vous avez le plan de route ici, ben ça va être Tom. Oh là là, c'est très spontané leurs interventions. Comme le japonais avec Paxi. Bonjour Paxi. Ça fait longtemps que tu es dans la station? Franchement, putain, mais quelle bande de comédiens, quoi. Voilà, bien sûr, hein, tu vois, pour Tom. So, traveling through the atmosphere to get up here in space and then arriving in space are two very different stages. You can definitely feel Qu'est-ce the qu'il dit? Il va faire dodo. Il va s'endormir dans son arme. vibration and the shaking. You can even feel the rocket. It's computer searching for that perfect point in orbit that you're going to reach. There's traveling through the attends, parce que lui, il a beau être bon dans l'acting et puis dans la forme, mais qu'est-ce qu'il raconte exactement, lui? Hi, my name is Aziza Fullerton, and this question is for Tom. Do you feel a difference in your body as you travel through the atmosphere? If so, what or how do you feel and how do you adjust? Ok, donc comment tu te sens, ton corps, quand il décolle? Traveling through the atmosphere to get up here in space and then arriving in space are two very different stages. Voilà, comment ça se passe au moment où il traverse l'atmosphère, les ressentis qu'il a sur son corps, etc. Voilà, question délicate, hein. T'aurais pas aimé qu'on te la pose, toi, hein. Et puis toi non plus, hein. T'es content que ce soit le second qui réponde à cette question. Et puis il va bien le faire, mais qu'est-ce qu'il raconte? You can definitely feel the launch when you're sitting in the rocket, all the vibration and the shaking. You can even feel the rocket. It's computer searching for that perfect point in orbit. Tu peux presque ressentir la fusée, enfin ces ordinateurs chercher le meilleur point pour aller sur l'orbite, ok, d'accord? That you're going to reach. There's pressure in your chest when you're inside the rocket as it's accelerating through the atmosphere and getting into space. Feels like some of it say it's like a gorilla on your chest. You have to take your breath in little sips. And then when you hit zero gravity, suddenly you're thrown forward in your seat and everything is weightless. It's a very sudden event. After that, the slower changes occur as your body gets used to weightlessness. I noticed that, first thing you notice, the blood goes up into your head. You almost feel like you're hanging upside down. Ok, donc quand il traverse l'atmosphère, voilà, il passe d'une forte poussée qui fait que c'est comme s'ils avaient un gorille sur la poitrine tellement ils sentent du poids. Et puis au moment où il traverse l'atmosphère, là tout d'un coup c'est zéro gravité d'un coup et donc du coup incroyable. Au moment où il traverse l'atmosphère. Ok. Mais vous ressentez toujours 80% de gravité en fait. And you might feel a little dizzy in your head just because your et puis ils ont du sang qui monte à la tête, patati patata. Sensors that tell you what's up and what's down that are inside your head, they don't know what to do with this information, the lack of gravity. They have no idea how to deal with that at first. Voilà, et à cause du manque de gravité, ils savent plus tout de suite leur système d'orientation, l'oreille interne, s'ils sont en haut, s'ils sont en bas. Ok. But then your body adapts to it. And then over time, you can feel all those changes slightly go away, so you don't notice them much anymore. But our bodies are changing still right now while we're...
Voilà, et puis après, tous ces effets-là, ils disparaissent un peu, tu les ressens plus trop. Here, our bones and our muscles are wasting a little bit because we're not working hard at all. We're not standing and we're not having to do any work just to be here floating in front of you. So we have to exercise it. Ça, c'est trop fort quand même. Il vient de dire une petite vérité, tu vois, on n'a rien d'autre à faire que flotter devant vos yeux. Anymore. But our bodies are changing still right now while we're here. Our bones and our muscles are wasting a little bit because we're Voilà, leurs os et puis leurs muscles, tu vois, ça change un peu parce que we're not working hard at all. ils travaillent pas dur du tout. Voilà, leur corps ne travaille pas dur du tout. Ah bon, mais pourtant, je sais pas moi, d'aller se tenir sur les chiottes pour aller chier, ça doit déjà être un effort. De mettre votre combinaison quand vous sortez, ça doit déjà être un effort. De trimballer tout le matériel que vous êtes censé trimballer quand vous faites vos expériences ou quand vous faites votre maintenance. Mais ça aussi, ça doit faire travailler votre corps. Voilà. Ils n'ont aucun travail à faire à part être ici, à flotter devant vous. Il vient de te le dire en fait. Il vient de se vendre. Et alors, ce qui va être très révélateur, c'est la tête de Chris Cassidy. Qu'est-ce qu'il fait comme tête au moment où lui lâche un petit peu le poteau rose là? Of gravity. They have no idea how to deal with that at first. But then your body adapts to it. And then over time, you can feel all those changes slightly go away, so you don't notice them much anymore. But our bodies are changing still right now while we're here. Our bones and our muscles are wasting a little bit because we're not working hard at all. We're not standing, we're not having to do any work just to be here floating in front of you. So we have to exercise to take care of that. But those are some. Il a levé les yeux au ciel, tu sais, l'air de dire comment ça, on n'a pas d'autre travail que de flotter devant vous, là, qu'est-ce qu'il dit lui? Et là, Chris Hadfield, le commandant en chef, qu'est-ce que c'est que cette position là? Pourquoi? Ça te détend plus de tirer tes jambes vers toi? Je sais pas, position fétale? Ok. Le bras tendu en l'air, comme ça? Non. Suspendu à un câble, et puis il a un peu les guiboles engourdies, comme lui qui aimerait bien s'asseoir un petit peu, qui en a marre d'être pendu au harnais. Then over time, you can feel all those changes slightly go away, so you don't notice them much anymore. But our bodies are changing still right now while we're here. Our bones and our muscles are wasting a little bit because we're not working hard at all. We're not standing and we're not having to do any work just to be here floating in front of you. So we have to exercise to take care of that. But those are some. Il se tend les jambes. A little bit because we're not working hard at all. We're not standing and we're not having to do any work just to be here floating in front of you. Et voilà, il vient de se remettre une burne en place en fait là, tu vois, regarde, il vient de se remettre une couille en place. A little bit because we're not working hard at all. We're not standing and we're not having to do any work just to be here floating in front of you. So we have to exercise to take care of that. But those are some of the changes that we feel when we come up into space. Hop, coupe le micro comme un pro. Hi, my name is Victoria Brown and I go to race. Lui, il fait une tête de désolé, Chris Hadfield, parce qu'il sent qu'il est pas bon du tout sur cette vidéo-là en direct. Parce qu'il fait des postures à la con, c'est quoi ça là maintenant? Il est assis sur ses mains. Non mais, sérieux, t'hallucines quoi? Mountain High School. This question is for Chris Cassidy. I heard that astronauts lose bone density in their arms and stuff. So is this a change that you feel or do you notice it when you come back to Earth? Well, that's interesting because we're studying that very subject right now. Tom just briefly mentioned it a second ago, and what we've learned over time in recent years is that there are a few critical things we can do to help lessen the impact of the bone density loss. And the main thing we can do is resistive exercise, lifting weights or putting what we call a load. Lifting weights. Non, vous soulevez pas des poids. Votre machine, elle est censée fonctionner avec tu vois, un système, je sais pas moi, hydraulique ou je sais pas quoi. Tu soulèves pas des poids. Et c'est pour ça que lui, au moment où il a dit lifting weights, il a tourné la tête d'un coup vers lui. Parce que là, il vient de dire un truc qui était pas tout à fait juste. Et lui, il le surveille quand même. Hein. Et lui, il a toujours son air inquiet et vexé. Interesting because we're studying that very subject right now. Tom just briefly mentioned it a second ago, and what we've learned over time in recent years is that there are a few critical things we can do to help lessen the impact of the bone density loss. And that. Et à chaque fois qu'il parle, hein, vous remarquez, il est assis dans son harnais. Hein. Il bouge plus. Hein. Il est complètement assis.
Le fait de parler, il sait pas faire deux choses en même temps en fait. Il parle, donc il peut plus jouer l'impesanteur comme il fait. Donc il se met assis dans le harnais. And the main thing we can do is resistive exercise, lifting weights or putting what we call a load Wait. on our bones. And if we do that well, Ouais, ok, and, ça se tient. and Mais the moi, right je l'aurais amount pas dit comme ça, moi. of resistance for our given body, then our goal as each individual astronaut is to have no bone density. Now, that's a hard thing to achieve, and when we get back to Earth, we usually do lose a little bit of bone density. I personally on a shuttle mission, I didn't experience much bone density loss because it was such a short mission. So I'll be... Alors là, Chris Hadfield, pour bien l'aider, parce qu'il est déjà pas à l'aise et qu'il s'en sort pas terrible, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se pose le genou sur... Parce qu'il en a marre de son harnais, hein, ça lui tire dans les guiboles, et ben il se pose la jambe sur les mains. Mais à part ça, le mec, il est en impesanteur. Non mais franchement, devant vos yeux ébahis, hein. Bon, honnêtement, il y aurait eu un objet qui aurait virevolté devant, je l'aurais peut-être pas remarqué. Hein. Comme vous, j'aurais été subjugué par... Oh là là, les objets qui volent. Non mais sérieux, putain, le mec, il se tient la cuisse, quoi. Be very curious to possibly Et regarde-le, il pendouille sur un pied. answer your question at the end of this 6 months if I felt the difference between prior to flight and after. Voilà, il a fait 8 de la tête, Chris Hadfield. Ah merde, il m'a passé le micro, mais il faut pas qu'on dise aux gens qu'on sait que ça va être à moi la prochaine question. Allez, je vais tourner un peu le micro, mais... Regarde, plantage. Point. Allez, mini pause. Putain, là, les globistes, hein, sérieux. Et je vous dis, hein, regardez les trois clowns, là. Hein. Ouais, bah, sur toutes les vidéos, ils font les mêmes merdes. Ils racontent les mêmes trucs. Ils ont le même fond dans leur discours. Ah, la Terre, la planète, nous, l'humanité, on la voit de toute sa globalité. Alors, on a conscience de l'environnement, etc. Bla, 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 bla. Sérieux, les meufs, vous vous êtes déjà fait draguer par des mecs qui vous racontent du blabla, qui vous en jouent des caisses, etc. Ah, les meufs, putain, vous êtes quand même un peu plus subtils que les gaillards, non? Vous n'arrivez pas à voir que ça, c'est acté, scripté, et qu'ils sont pas à l'aise. Donc lui, de nouveau, il a essayé de faire comme il pouvait, mais il n'est pas à l'aise. Lui, il fait la grimace parce que... oh là là, quand même, hein, il n'a pas fait trop bien comme il fallait, comme il aurait fallu dû faire. Hein. Et puis en même temps, dès qu'il a fini, il me file le micro, ce con. Comme si on était au courant de qui allait recevoir la prochaine question et qu'on n'avait pas une tablette avec des notes qu'on regarde tout le temps pour savoir où on en est. Alors du coup, il a été vexé, et maintenant il est un peu fâché. Ou il n'est pas content de ces 2 sbires là. Et lui, il a un peu honte, il est mal à l'aise. Regardez bien. If I felt the difference between prior to flight and after. Voilà, la caisse de la tête pour appuyer son discours. Et en même temps, regarde, attends, il lui file le micro, et l'autre, il se gratte la bouche quand il lui file le micro, parce qu'il sait qu'il a fait une bourde. Regarde, hop, je te passe le micro. Ouais, bah je le prends, mais je me gratte la bouche. Je vais faire comme si c'était pas moi, puis bon, je vais le faire tourner un petit peu, comme si je voulais juste jouer avec le micro, puis en même temps, je fais semblant de pas entendre la question, et en même temps, je jette un regard à Chris Cassidy, l'air de dire t'as encore fait une boulette, mec. Et lui garde son sourire de circonstance, fixe la caméra. Putain, sérieux, c'est flagrant, c'est tellement flagrant. Regarde, hop. Oui, mais non. Hop, mal à l'aise, je me gratte la lèvre. Lui, il regarde par terre. Lui, il joue avec le micro histoire de faire genre. Il lui jette un petit regard, l'air de dire. Et il est crispé. Il a la gueule crispée. Et encore une fois, il a parfaitement entendu la question en même temps, puisque son regard a changé au moment où l'étudiant a eu fini de poser sa question. Donc là, histoire de décalage, vous êtes grillé. Histoire de blindage, vous êtes grillé. Histoire d'acting, putain, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, mais que font ces gens, hein? Et puis que font les globistes ou globeux qui ont envie de croire à ces histoires-là encore? En faisant les grands scientifiques, etc. Non, là maintenant, arrêtez, calmez-vous les gars. Juste regardez ce qui se passe sous vos yeux, putain, c'est tellement flagrant, quoi. Car lui, comme il est mal à l'aise, quoi.
Ils devraient pas, putain. C'est des mecs qui font une interview, ça devrait être limite un moment de joie de vivre dans leur journée, parce que pour le coup, ils sont pas en train de travailler de manière minutée, machin, etc., avec un protocole hyper précis, hyper rigoureux et tout. C'est un moment d'échange avec des étudiants. Les étudiants posent des questions, puis ben, ils racontent leur quotidien. Mais pourtant, ils sont ultra mal à l'aise, ultra crispés, ultra faux. Et vous allez croire ça comme étant la réalité. Ah putain, sérieux, il vous en faut peu. Matthews, and this is from Druid Hills High School, and this question is for Chris Hadfield. Do non-human animals also lose bone density? Au moment où il a dit Chris Hadfield, lui, il a regardé du côté, tu vois, et puis là, il regarde qui, là? Et là, il regarde le plan de route aussi, là. Parce qu'il a passé le micro à Chris Hadfield, hein, qui refait la gueule, une gueule à chier dessus, parce que, ben, il sait que, là, il a mal joué le truc. Putain. Hi, my name is Emma Matthews, and this is from Druid Hills High School, and this question is for Chris Hadfield. Do non-human animals also lose bone density in space? Voilà, puis il jette un regard un peu honteux vers son chef. Et là, il jette un regard à lui, son copain. Because eventually it'll happen. You know, how will it develop as it grows? How will its spine and its bones... Voilà, puis là, c'est Chris Hadfield, son intervention. Donc là, il en fait des caisses, il fait le malin. Et lui, du coup, il est tellement à l'aise avec ça que lui, il fasse tellement des caisses et qu'il fasse tellement le malin qu'il se gratte l'œil. They do. Imagine what it's going to be like for the first human baby that's born in space. Because eventually it'll happen. You know, how will it develop as it grows? How will its spine and its bones... Grattage d'œil. Sérieux. Lui, il a la démangeaison mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire, lui, Chris Hadfield? Qu'un jour, il y aura des bébés qui naîtront dans l'espace? Bah putain, dans tes rêves. Je souhaite que tous les enfants de la Terre naissent sur Terre. Nulle part ailleurs. Question is for Chris Hadfield. Do non-human animals also lose bone density in space? Yes, they do. Imagine what it's going to be like for the first human baby that's born in space. Because eventually it'll happen. You know, how will it develop as it grows? How will its spine and its bones and everything develop? They do. Imagine what it's going to be like for the first human baby that's born in space. Because eventually it'll happen. You know, how will it develop as it grows? How will its spine and its bones and everything develop without gravity? And one way to try to understand that is to bring animals that have a very quick life. You know, very simple, small animals. And so we've had several on board, everything from little tiny fishes, you know, right through a bunch of others. Moi, je suis gentil avec les gens quand je leur parle. Toi, tu fais trop le malin. Ah oui, fais le malin. Ouais, moi, je fais comme si ça n'existait plus, de toute façon. It's as if you spent your whole life Dans 2 ans, il est à la retraite. Il fera les conférences. Il fera le tour du monde à faire des conférences à la con pour raconter sa vie. Et nous, t'inquiète, on sera encore sur la station. Tu parles. Qu'est-ce qu'ils deviennent, tous ces astronautes-là? On n'en entend plus parler après. That question. What we are finding is, yes, their skeletons develop differently. It's as if you spent your whole life floating in jello and saw how your body would react. And so it just develops differently. Your body... Voilà, c'est comme si tu flottais dans la gelée, dans de la gelée. Is the product of what you do to a large degree. So yes, animals have the same problems that we do. Tellement it's sort of the same problem that a lot of older people have on Earth with osteoporosis. So it's an important thing to study. Voilà. Blablabla, blablabla. Ça, c'est tout ce à quoi ça sert, leur putain de vidéo. Et il passe le micro à qui? Il passe le micro à Tom. Donc on sait que ça va être Tom. And this question is for Tom. Is it a problem if you become overweight or underweight for launch or return to Earth? Well, it could be a problem. You know, we work pretty hard on making sure that doesn't happen, that we get enough to eat and that we exercise, we have a good appetite, and the exercise helps keep us from getting overweight as well. What is important, you need to be able to fit in your seat in your spaceship, for one thing. If you launch, you know, we grow a little bit because of weightlessness, and you need to be able to fit in that same seat to go home. So we actually consciously think of that and plan for that. But it's important for us to be taking care of ourselves before launch. We want our ejection systems and our training aircraft to work just right. We need to be able to fit in our spacesuits. There's only a few types of spacesuits, a few sizes. They're way too expensive to make a custom suit for every astronaut, so we have to be able to fit in those. And so, mais lui aussi, hein, quand il parle, il est statique.
C'est trop compliqué pour leurs deux hémisphères séparés de bonhomme, là, tu vois, parler en même temps et puis jouer en même temps l'impesanteur. Can't be a little bit too small or too large. Et Chris Hadfield, il se tient la cuisse, quoi, tu vois. A lot of us like to Tu exercise. fais ça So quand once ta we cuisse, arrive elle at te NASA pèse. as astronauts with a C'est quoi certain cette body type, position, we're là? usually Non, able mais to sérieux. keep that body type the whole time, including at a time in space. Donc ils mangent bien dans l'espace, ils font de l'exercice et ils prennent pas de poids. Tout va Hi, bien. my name is Amy Fallon, and I go to Chambly Charter High School. This question is for Chris Cassidy. How long does it take to adjust to gravity once you return to Earth? T'as vu? Chris Hadfield, il fait tourner un petit coup le micro un peu plus parce que c'est vraiment important que le micro il tourne. Parce que c'est là que ton attention va être concentrée et que tu ne vas même pas écouter la question et que du coup tu vas faire moins attention à leurs réponses et aux blabla qui te sortent. C'est tout. Tu te fais baiser par un putain de micro volant. C'est tout leur truc. Eh, t'as vu le regard là? Hi, Amy. Ça, c'est le regard des mecs qui attendent de voir un autre mec se planter la gueule. Tu connais ce regard-là? Le pauvre. Well, as a rough rule of thumb, it takes about as long as you are in space to fully get back to your normal self when you get. Lui, il est when you gentil, return. regarde la caméra When pour donner Tom le and I change. were on STS-127 together, we were in space for 2 weeks, much like Chris's earlier shuttle missions. And after 2 weeks, I felt ready to do all the things I did before: go for a run, walk, have the same endurance, and that type of thing. We're not allowed to drive for the first handful of days, and when we come back from a multi-month mission, we're not allowed to drive for about 2 weeks. And I think that's a great rule because, for instance, when I Donc ils sont pas autorisés à rouler en voiture voilà, plusieurs jours après quand ils reviennent parce que ça peut être dangereux. Ok. took my first shower after returning, and I had my eyes closed and washing my hair, the whole world started to spin around inside the shower, and I did my best not to tumble outside of the shower curtain. So Voilà, puis quand il a pris sa douche une fois sur Terre, il a eu un petit moment de vape, tu vois, et il était un peu comme s'il était dans l'espace, et puis il a failli tomber. there's really good rules in place, and it takes us about several months after this mission to get back to normal. Several months, donc plusieurs mois après la mission pour retrouver un état vraiment normal, où t'es pas flagada d'avoir été dans l'espace pendant plusieurs semaines. Bah écoute, Thomas Pesquet, il avait l'air d'être bien lui, hein, quand il est rentré, là aussi, c'est un peu bizarre votre truc. Oh putain, elles sont longues leurs vidéos, sérieux, ils ont que ça à foutre leurs Hi, my astronautes name là. is Taylor Wynn, and I'm from Tucker Putain. High School. And my question Et is for vas-y que je Chris me couche même dans le harnais. Ah oui What c'est do you vrai, do j'ai in pas le droit de your faire ça. free time? Oh là là. Oh, j'en ai marre, j'ai envie de faire pipi en plus. Hey, thanks, Ron. Ah, Mostly allez, we je vais look faire out the pipi, window. je vais faire